Normalement, C'est bon. c'est bon. Record. En rouge. Ah, خلاص, c'est bon. Record en rouge. Allez. Ça va être mal fait. Espérons que ça soit le cas à la télé, Inch'Allah. Ça fait tout. Donc, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Salam alaikum. Bon, nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce à l'initiative de M. Ayman qui m'a invité à cette rencontre avec vous. Inch'Allah, à travers cette séance, on va passer un petit moment ensemble et j'espère que vous allez l'apprécier. Merci de votre présence encore une fois. Je me présente Karim Mikhlef, coach en développement personnel et professionnel, certifié en PNL. Je ne sais pas ce que vous avez entendu déjà parler de ça. Déjà, on est nouveau en Algérie, cette discipline. Voilà, notre programme aujourd'hui va se partager en deux parties. La première partie, ça sera une mini-conférence de 20 minutes. Ensuite, la deuxième partie, c'est un questionnaire à remplir en 20 minutes. Et bien sûr, vos commentaires, vos questions seront les bienvenus. Et vous allez savoir, bien sûr, que nous, les coachs, on travaille d'une façon un peu différente par rapport aux formateurs, aux conférenciers, enseignants et autres. Donc, je vais vous inviter à commencer un petit jeu qu'on va faire ensemble. Et bien sûr, avant de l'appliquer, bien de le pratiquer, je vais l'expliquer, la procédure de ce jeu. Voilà. Je vais mettre la main droite sur la main gauche, comme ça. Ensuite, je vais compter 1, 2, 3. Et je taperai la main droite sur la main gauche. Et vous ferez de même. Est-ce que la procédure du jeu est bien claire? On passe à l'action? S'il vous plaît, vérifiez. Voilà. On met la main droite sur la main gauche, comme ça. Et j'aimerais bien que vous regardez là, ici, parce que c'est le point de la concentration, comme ça. Vous regardez envers moi. Donc, je vais compter. 1, 2. Est-ce que j'ai dit 3? Est-ce que j'ai prononcé le numéro 3? Non. Vous avez tapé ma main droite sur la main gauche. Donc, permettez-moi de vous rappeler le proverbe de Confucius, le sage chinois, qui a dit ça depuis 5 siècles avant Jésus-Christ. Il a dit j'écoute, j'oublie. Je vois, je comprends. Je fais, j'apprends. Il a dit, donc, j'écoute, j'oublie. Je vois, je comprends. Je fais, j'apprends. Vous m'avez vu, tapez la main droite sur la main gauche. Vous avez oublié ce que vous avez écouté. Vous avez fait le jeu. Vous avez bien compris l'astuce. Et c'est tant mieux pour vous. Merci. Voilà. Donc, le sujet que je vous ai choisi aujourd'hui, il est très important. Il doit vous intéresser beaucoup. Et je pense qu'il vous touche de près. Et pour résoudre cette énigme, permettez-moi d'organiser un petit vote sur la question suivante. Est-ce que vous voulez vivre une vie normale, banale, ordinaire, ou bien vivre une vie extraordinaire, exceptionnelle, pleine de bonheur et de succès? On va passer directement au vote. Ceux et celles qui veulent vivre une vie banale, ordinaire, normale, à l'algérienne, normale, normale, lève la main. Normal, ordinaire, banal. Très bien. Et ceux et celles qui veulent vivre une vie pleine de bonheur et de succès, là, voilà. Vous constatez, là où je vais, j'organise le vote, c'est le résultat, soit à la majorité absolue, soit à l'unanimité, tout le monde veut vivre une vie pleine de bonheur et de succès.
succès. Mais malheureusement, une minorité seulement y arrive à cet objectif. Pourquoi? Pour répondre à cette question, pour traiter cette problématique, je vais vous présenter le sujet concernant le développement personnel. Le développement personnel, et bien sûr, pour traiter le thème, je vais adopter le plan suivant. Nous commencerons par découvrir le développement personnel. Le développement personnel, c'est quoi? Et quelles sont les activités qui alimentent le développement personnel? Ensuite, nous connaîtrons le coaching. Le coaching, c'est quoi? C'est une activité principale qui alimente le développement personnel. Le coaching, pourquoi faire? Le coach, c'est qui? Son rôle, c'est quoi? Et nous terminerons par la citation de deux caractéristiques sur le chemin de la performance, de l'excellence. Voici le plan. Nous allons suivre dans cette mini-conférence. Voilà. Le développement personnel, c'est quoi? Selon le docteur Léonel Bélanger, un pionnier du développement personnel en France, le développement personnel, c'est un ensemble d'activités qui renvoie un ensemble d'activités qui nous propose de développer une bonne connaissance de soi. 1. 2. De valoriser ses talents et son potentiel. 3. De bien travailler pour une meilleure qualité de vie. 4. De réaliser ses objectifs et ses aspirations. Donc, voici les 4 activités principales autour de laquelle tourne le développement personnel. Les psychanalystes et les promoteurs du New Age et certains courants du coaching proposent le développement personnel aux particuliers, tandis que les éducateurs, avec les spécialistes de travail de l'Organisation internationale du travail, incluent ce concept dans des buts institutionnels, universitaires ou bien dans la charte du travail décent. L'expérience New Age a livré au public une panoplie de techniques multiples, traitant le corps comme de l'esprit, comme médiateur de la maîtrise de soi. Les outils et les techniques les plus connus dans le développement personnel sont 1. L'analyse transactionnelle. 2. L'hypnose. 3. La PNL. 4. La méditation. 5. La méthode Coué. 6. La relaxation. 7. La sophrologie. 8. Le coaching. Nous allons nous intéresser au coaching. Très bien. Voilà, le coaching. Le coaching, c'est quoi? Quel est son historique? Pourquoi faire le coaching? Le coach, c'est qui? Quel est son rôle? L'histoire du coaching en 2 mots. Le coaching existe depuis très très longtemps. Dans les dialogues de Platon de la Grèce, 4e siècle avant Jésus-Christ, comprennent de nombreux éléments que l'on retrouve dans le coaching. Par exemple, la vérification des hypothèses, l'analyse des idées, comment connaître soi, comment comprendre les autres, et surtout, comment concevoir le monde réel. Autrefois, il y avait des conseillers. Ensuite
sont apparus les consultants et puis les psychothérapeutes. Aujourd'hui, si vous avez besoin de faire le tri entre vos problèmes personnels et professionnels, vous pouvez faire appel à un coach. Vous voyez? Très bien. Le coaching, c'est quoi? Un coach historique. Maintenant, le coaching, c'est quoi? Selon le docteur Vincent Lenhardt, le pape du coaching en France, c'est lui qui a installé le coaching en France en 1988. Qu'est-ce qu'il dit? La définition du coaching. Le coaching, c'est un processus d'accompagnement d'une personne ou d'un groupe à partir d'un besoin personnel ou professionnel pour le développement de son potentiel et ses savoir-faire. Très bien. Le coaching aide, surtout dans le monde professionnel, les managers à réaliser leurs objectifs, identifier les obstacles et réaliser tout ce qui est important pour eux dans le respect de leurs valeurs et des valeurs de l'entreprise. Ok? Le coaching aussi, le monde professionnel maintenant, en particulier, aide les gens aussi. C'est un moyen de développement personnel, le coaching, pour retrouver votre efficacité et votre équilibre, pour retrouver la confiance en soi et l'estime de soi, la première clé de la réussite. Pour se sentir bien, pour se sentir fort, pour avoir envie de prendre des risques calculés et gagner véritablement. C'est le rôle, c'est la fonction du coaching qui peut offrir. Maintenant, le coaching, pourquoi faire? Le coaching, pourquoi faire? Pourquoi le coaching? Le coaching répond à un besoin exprimé dans la société et son ensemble, que dans les entreprises et chez les individus. Au niveau merci. Oui. Donc, le coaching, pourquoi faire? Il répond à un besoin exprimé au niveau de la société. Au niveau de la société et de son ensemble. Les mutations de ces dernières 20 années, vous avez ressenti, nous le vivons tous ensemble, ont profondément modifié le rapport entre l'individu et la collectivité, en raison de la mondialisation, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la médiatisation à outrance, la pression des nouvelles générations et le déclin et la reconfiguration des institutions traditionnelles que nous connaissons tous, l'État, l'école, la famille. Dans ce cadre d'individualisme croissant et en même temps d'ouverture vertigineuse vers les autres et vers le monde, les personnes sont à la recherche de nouveaux appuis, de nouveaux repères pour construire leur identité. Cette quête de sens va de pair avec les solutions personnalisées qu'offre le coaching. L'enjeu clé, il est là. Maintenant, parlons au niveau des entreprises. Vous savez mieux que moi que l'entreprise devient un système de plus en plus
complexes, où la logique de l'ordre et l'obéissance sont appelées à disparaître pour laisser la place à une autre logique, la logique de co-responsabilité. Management participatif, en d'autres termes, partager les enjeux de cette entreprise sur ses acteurs, qui sont tous concernés. Au niveau des personnes, devant cette société de connaissances, de savoir, d'innovation, les personnes sont en quête de sens, en quête de nouveaux appuis et repères pour exprimer et construire une nouvelle identité. Devant ce changement permanent, le coaching vient s'imposer comme un métamétier inspirant toutes les approches de conduite de changement. Nous arrivons à la conclusion. En premier temps, nous avons vu que le développement personnel repose sur un ensemble d'activités. On a vu les talents, les potentiels, les aspirations et les objectifs, un bon travail pour une meilleure qualité de vie. En deuxième temps, nous avons apprécié les solutions personnalisées, préconisées par le coaching pour répondre aux besoins des personnes et des groupes. Pour finir, je citerai deux caractéristiques essentielles sur le chemin de l'excellence. Deux caractéristiques. La première, je dirais que c'est vrai que le coaching vous offre une aide précieuse pour retrouver votre efficacité, pour retrouver votre équilibre, pour être plus performant. Mais sachez bien une chose, que la solution adéquate au problème défini, c'est vous qui allez la retrouver, ce n'est pas le coach. Et l'application de cette solution dans le terrain, c'est vous qui allez la faire, ce n'est pas le coach. En d'autres termes, qu'est-ce que je voudrais dire? Le coaching vous offre une aide précieuse pour que vous débrouillez tout seul. Soyons clairs et nets. Ce n'est pas un mentorat. En insistant à maintenant, il faut nous autres, les consultants, les formateurs. Coaching, non. Le coaching est comme un accoucheur d'idées, comme un miroir vis-à-vis le coach, vis-à-vis le client. Il lui pose les bonnes questions, lui fait les bonnes remarques, lui éclaire les zones d'ombre pour qu'il décide lui-même de prendre l'initiative et de prendre une décision et aller au-delà. La deuxième caractéristique, je dirais la chose suivante. C'est un fond. C'est bon, je sais, c'est les obligations de travail. Donc, la deuxième caractéristique, prenez conscience de vous. Prenez conscience de vos personnes. Et sachez bien que chacun de vous est unique. Oui, chacun de vous est unique. Et chacun de vous possède un talent propre à lui. Il suffit de le découvrir, de l'améliorer, de le perfectionner pour pouvoir vivre la vie dont vous avez toujours rêvé de vivre. Le mot de la fin, la phrase de la fin, cette mini-conférence sur le développement personnel nous a fait, en son
vivre un passionnant voyage au royaume de la personne la plus extraordinaire du monde. Et cette personne, c'est vous. Et merci de votre attention. Je fais passer le diapo pour que vous le merci de bien. Avant de passer à la deuxième partie, c'est remplir en question. C'est bon, alors c'est bon. C'est bien de noter ces deux programmes si vous voulez. Fabriquer votre calendrier. Au lieu de recevoir ou passer. Hein? Et réveiller votre potentiel en dehors. Vous avez un potentiel inouï. Donc, je vais distribuer les questions, les questionnaires. Donc, j'aimerais vous dire avant cela, avant de répondre au questionnaire, si vous avez terminé, sinon, c'est bon, vous avez. La créativité, le potentiel, tout est possible dans cette vie. Oui. Avec ses jambes, il ouvre le robinet et avec sa bouche. Voilà. Bon, je vais vous distribuer un questionnaire. Et bien sûr, vous allez répondre de la façon suivante, si vous permettez. Vous allez prendre votre temps, c'est 20 minutes, il y a 33 questions. Sous forme de. Voilà, c'est un questionnaire. Qu'est-ce que j'allais dire? Suivez la première intuition qui vous vient. Voilà. C'est pas la peine de réfléchir beaucoup. Sinon, voilà, très bien. Voilà, ça sera mieux. Ça sera plus fiable. OK. Bien sûr, c'est pas la peine d'écrire ni le nom, ni le poste, ni le prénom, rien. Anonyme. Le suivant, anonyme. Et ce qui vous intéresse, c'est le feedback.